Jean-Louis, de retour donc pour notre entretien habituel. Cette fois, nous allons parler du Grand Prix de Singapour. Singapour, c'est un peu le Monaco de l'Asie, on peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça, mais la comparaison s'arrête là. Alors, strictement, du point de vue du circuit, c'est un circuit plus large et plus long, plus de 5 km, Singapour, il ne faut jamais l'oublier. Et deuxièmement, c'est la nuit. Et donc ça change tout. Ça change tout pour les pilotes, ça change tout pour les écuries, pour la façon de vivre, mais c'est un Grand Prix qui a, grosso modo, la même renommée que Monaco. On peut dire que ce sont les deux épreuves phares de la F1 pour ce qui concerne les circuits en ville. Et de cette façon, on peut dire qu'on a affaire à des Grands Prix people, plus que vraiment sport automobile. Mais c'est ça qui est amusant. À Singapour, Jean-Louis, il y fait chaud. Est-ce que c'est un circuit, et en plus on y roule de nuit, est-ce que c'est un circuit nettement plus physique que tous les autres du calendrier? Oui, on peut dire ça, Géraldine, vous avez raison. Tout d'abord, il y a la chaleur et l'humidité. Et sincèrement, à Singapour, ça c'est très prenant. Il y a également le décalage horaire, puisque c'est un circuit de nuit, naturellement. Alors c'est là que ça devient compliqué, parce qu'on court comme si on était en Europe, parce que les horaires font qu'en Europe, ça sera à 14 heures pour le départ de la course. Alors, on essaye de rester habitué au rythme de l'Europe, donc on dort le jour, on travaille la nuit, mais en même temps, vous ne pouvez pas empêcher l'horloge biologique d'essayer de reprendre le dessus. Et donc là, il faut faire très attention parce que finalement, quand vous vous réveillez le soir et qu'en plus, il faut travailler la nuit, donc tout ça, ça perturbe un peu le bonhomme. Plus donc le circuit en ville avec beaucoup de virages, on peut dire que c'est globalement le circuit le plus difficile, le plus physique de toute la saison. Question réglage et pneus, comment ça va se passer, Jean-Louis? Qu'est-ce qu'on a prévu de faire? Alors, sur le plan des réglages, c'est facile, hein. Le grip mécanique maximal, les ailerons braqués au maximum, comme à Monaco, puis après on voit. Alors, ça donne des voitures toujours très difficiles à conduire, très brutales. Quant aux pneus, eh bien, on revient avec les célèbres ultra soft, hein, les mauves, qui sont les chewing-gum, on va appeler ça comme ça. Et là, on va bien voir comment ça va se dérouler. Je mets juste un bémol, on n'a jamais eu à Singapour de Grand Prix sous la pluie. Ça peut arriver. Il va falloir essayer de passer à travers les gouttes, certes, mais quand ça tombe là-bas, ça tombe pour de bon. Donc on peut s'attendre à des surprises en cas de mauvaise météo. C'est un circuit où Lewis Hamilton, Sébastien Vettel, Fernando Alonso se sont imposés. C'est un circuit pour les champions, dédié aux champions? On peut dire ça parce que sur les 8 Grands Prix, il y en a 4 pour Vettel, il y en a 2 pour Hamilton, 2 pour Alonso. Ça fait quand même une jolie brochette de champions du monde. Ça, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis, c'est un circuit où on peut avoir des chances un petit peu mélangées. À savoir que l'an passé, vous devez vous en souvenir, Mercedes était arrivé non pas en conquérant, mais en perdant. Et ils ont eu des gros soucis avec les pneumatiques. Et ça a permis à Ferrari de renouer avec la victoire. Là, on ne va pas oublier non plus Red Bull, Renault, parce que Red Bull, ils ont un châssis tout à fait adapté à ce genre de performance. On sait que les Red Bull marchent très bien là-bas. Et je pense que ça peut nous donner un Grand Prix vraiment, vraiment, vraiment différent quant au résultat de ce qu'on a vécu depuis le début de la saison. Vous l'avez dit, Mercedes a contre-performé. Quelles sont les voies d'amélioration possibles? Je pense que c'est sur l'aérodynamique et surtout l'utilisation des pneus. Mais vous savez que la tendance chez Mercedes, ça a toujours été d'avoir des pneus arrière qui chauffaient beaucoup. Et quand on est à Singapour, on l'a dit au début de cet entretien, il fait toujours très très chaud. Et il faut que Mercedes arrive à résoudre ce problème de température des pneus. Mais quand je lis ce qu'ils disent là de ce Grand Prix 2016, on voit déjà qu'ils sont un peu inquiets. Donc ça peut être très amusant, très intéressant.